salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un book haul. Vous avez été plusieurs à me le demander. Alors c'est vrai qu'en fait, comme je fais pas mal de vlogs, je fais souvent des unboxings dans les vlogs, donc je vous montre de façon assez régulière ce que je reçois. Et du coup, je n'ai pas eu l'occasion de faire un book haul depuis quelques temps. Alors ça fait pas non plus si longtemps que ça, mais c'est vrai que par rapport à avant où j'en faisais un quasiment tous les mois, voire deux parfois, j'ai un peu moins l'occasion du coup, bah justement parce que voilà, parce que je vous montre déjà tout. Là, il y a certaines choses que je crois que je vous ai pas montrées, ou alors je les ai montrées sur Instagram, vu que je vlog pas non plus tous les jours. Et j'ai surtout, vous allez le voir, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup craqué mon slip, puisque je vais vous montrer quelques réceptions, mais principalement des achats. Et en fait, je constate, du coup, c'est pas fait exprès, mais je suis désolée, il y a Kitsune qui veut monter sur le canapé, mais il y a tellement de livres qu'il ne sait pas comment faire. Ça, il a trouvé un petit trou. Donc je disais, ouais, je sais pas comment ça se fait, mais en fait, je me rends compte que finalement, j'ai plus tendance à vous montrer les réceptions que les achats. C'est super chelou, je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc, je vais vous montrer les dernières réceptions, et puis voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc je vais commencer par des titres que vous avez déjà vus du coup dans la vidéo pile à lire du mois de la fantasy. Donc j'ai reçu le dernier roman d'Aurélie Wallenstein qui sort en mai, donc Le désert des couleurs, chez Scrinéo, avec cette couverture juste incroyablement belle. J'espère que vous entendez pas trop de bordel. J'ai ouvert la fenêtre, oui encore, mais je suis en chaleur, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai chaud. Ça porte à confusion ce que je dis, non? Mais ouais, j'ai très chaud, et pile au moment où je filme, mon voisin décide de tondre sa pelouse. Bon bref. Et ensuite, de la part de Brajlon, j'ai reçu le tome 2 de Calam. Je l'avais unboxé en live sur Instagram et en fait j'étais un peu hystéro quand je l'ai ouvert parce que c'est un roman que j'attends depuis longtemps. Je vous l'ai déjà dit parce que j'en ai parlé dans la pile à lire, donc je vais pas m'attarder, mais j'ai reçu ce joli bébé et j'ai trop hâte de me plonger dans cette histoire. Ensuite, j'ai également reçu de la part de Hauteville Michel. Et en fait, je les ai montrés sur Insta, mais je me demande si je les ai pas remontrés après. Bon bref. Donc j'ai reçu Le réseau Alice de Kate Quinn et j'ai reçu La chasseresse de Kate Quinn. Oui, je l'ai vu, je l'ai présenté en live parce que La chasseresse me semblait bizarre. Bon bref. Donc voilà, deux romans de Kate Quinn. Ce sont des romans historiques, un qui se passe pendant la Première Guerre mondiale avec un réseau, je pense, de résistants, et un deuxième avec une femme qui est pilote d'avion, une jeune femme russe qui est pilote d'avion, et là on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc romans historiques sur les deux grandes guerres, vous savez que c'est parmi les romans historiques que je préfère, avec des femmes à l'honneur, je pense que ça devrait être sympa. J'ai vu pas mal de très bons retours sur le réseau Alice, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ensuite, La Martinière m'a fait parvenir Les Dames de Marlowe Enquête, mort contre triple. Donc c'est un cosy mystery avec des personnes plus âgées, je pense, et il y a une histoire avec des mots croisés, parce que bon, mot contre triple. Voilà, pourquoi pas, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. J'aime bien ce qui est fait à l'intérieur, par contre je vous disais que le personnage je sais pas, il y a un truc qui est chelou dans le dessin, c'est trop bizarre. Bref, un petit cosy mystery. J'ai reçu de la part d'Albert Michel Demain et le jour d'après de Tom Sweeter-Litch. C'est l'auteur de Terminus, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est écrit dessus. C'est comme le port salut, mais moi je vois rien, voilà. Donc voilà, c'est l'auteur de Terminus. Terminus que je n'ai pas lu, et d'ailleurs je me date parce que j'ai vu qu'il était sorti en poche, je crois que c'est chez Pocket, je suis pas très sûre. En tout cas il est sorti en poche et du coup je me demande si ce serait pas l'occasion pour le découvrir. En tout cas voilà, vous savez que j'aime beaucoup, j'adore la mise en page et l'édition, enfin les éditions Albert Michel Imaginaire. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Par contre, je crois qu'on est un peu plus dans de la SF que dans de la fantasy, donc je vais peut-être attendre début juin pour le lire. Ou sauf si j'ai vraiment besoin d'une pause pendant le mois de mai, mais voilà. La couve encore une fois est trop belle. J'ai reçu un autre de mes précieux, le nouveau roman de Laurence Perrin, qui s'appelle Une toute petite minute, donc chez Calman Levy. J'aime énormément les romans de Laurence Perrin. J'en ai lu que deux, hein, très honnêtement, mais ça a été une rencontre littéraire, voilà, ça a été une vraie rencontre littéraire au moment où je les ai découverts, et du coup, et ben maintenant, j'ai envie de tout lire, voilà, et je prends mon temps. J'en ai plusieurs en poche, et j'avoue que je prends mon temps. J'ai la chance de recevoir les nouveaux, enfin depuis l'année dernière en tout cas, de recevoir les nouveaux quand ils sortent, donc je profite du fait de pouvoir les lire tout de suite, mais c'est vrai que les autres, je les garde un petit peu précieusement pour en avoir sous le coude en fait. Mais voilà, j'aime toujours, voilà, j'aime beaucoup. En général, c'est toujours des belles histoires et j'aime bien sa plume, donc voilà. Bref, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. J'ai le tome 1 dans ma palle depuis sa sortie, mais en fait, je voulais pas le lire. Alors, il y a des illustrations.
Je voulais pas le lire parce que vous voyez un peu la mise en page et vous voyez à quel point c'est écrit gros. Et en fait, c'est juste que j'avais pas envie d'attendre trop longtemps entre les 2 tomes. Donc je me suis dit que j'allais attendre un petit peu. Le 2 est là, donc je vais pouvoir lire le 1, attendre 1 ou 2 mois pour lire le 2. Voilà, histoire de pas... Voilà, histoire de pas avoir trop de temps d'attente, parce que Cassandra O'Donnell écrit beaucoup de choses, elle est sur plein de sagas en même temps, et du coup, voilà, j'ai pas envie d'être frustrée, donc voilà, je vous parlerai du 1 bientôt, je pense. Et ensuite, de la part de Anne Carrière, j'ai reçu L'Empire s'effondre, c'est très joli. Je sais pas trop si on est dans un univers inventé ou pas, j'arrive pas trop à déterminer en fait avec ce qui est derrière. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on suit un ingénieur qui a créé le plus bel engin à vapeur de son temps, qui va à la cérémonie du millénaire, voilà. Mais cette fête va partir en cacahuète, va y avoir des rébellions et tout. En fait, on a l'impression qu'il y a un côté très historique à ce roman, mais en même temps, j'arrive pas trop à définir à quel moment on est. Alors si, avec les appareils à vapeur, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus que ça. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce titre en fait parce que réellement il m'intrigue énormément. Derrière ils mettent épopée grandiose, tissée de vengeance et d'amour, de bataille et de complot, de foi et de désespoir. Mais derrière ils parlent quand même de Isaac Asimov et de Jean-Philippe Jaworski, donc un auteur de SF et un auteur de fantasy, donc du coup je me pose beaucoup de questions. Mais il m'intrigue vraiment beaucoup ce roman, donc je vais essayer, je dis bien essayer de me le caser dans pas trop longtemps, pour vous en faire un retour, parce qu'il m'intrigue, voilà. J'ai un unboxing aussi à faire parce que j'ai reçu une box aujourd'hui, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à mes achats et je ferai l'unboxing à la fin de la vidéo, ça sera plus simple. Voilà, alors vous allez voir que j'ai un peu pété une durite, j'ai acheté pas mal de bouquins dernièrement, je sais pas, peur d'en manquer peut-être, je sais pas. En fait j'ai fait un tri dans ma pile à lire, à chaque fois que je fais un tri dans ma palle, automatiquement ça se conclut par des nouveaux achats. C'est une catastrophe. Alors, ça a débuté à cause d'une saga. Je vais vous montrer laquelle. Une saga dont, du coup, j'ai acheté le tome 2. Alors, oui, c'est les nouvelles couvertures. C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce qui m'avait été vendu, mais bon, c'est ça que j'ai reçu. Donc, pour l'instant, le temps de trouver les autres, ou bref, pour l'instant, je les ai. Donc, du coup, j'ai acheté le tome 2. Ils sont pas dans l'ordre. Donc, j'ai acheté le tome 2. J'ai acheté le tome 3. J'ai acheté le tome 4. Et j'ai acheté le tome 5. Voilà, si jamais on a un problème, j'ai des parpaings les gars. Alors je dois dire, je sais que Sarah de Mrs. Book-Harmon va pas être d'accord parce qu'elle aime les livres blancs, mais alors moi je trouve que les tranches colorées c'est tellement joli. Le problème c'est que les couves sont dégueu. Voilà, mais les tranches colorées sont tellement belles. Bon j'y arrive pas, attendez, hop. Non mais franchement, c'est canon comme ça. Bref. Alors, pourquoi? Pas que je me justifie, hein, mais expliquons-nous quand même, parlons-en. J'ai lu le tome 1 d'Outlander, enfin j'ai lu le début, la moitié, les trois quarts. J'ai lu les 3/4 du premier tome d'Outlander il y a 4 ans, 5 ans, 4-5 ans, bref. Et en fait, j'accrochais moyennement, tout simplement parce que il y a 4-5 ans, j'étais vraiment dans une phase où de toute façon je n'aimais que la littérature young adulte et jeunesse. C'est pas que j'aimais pas le reste, c'est qu'en fait j'étais dans une phase où j'avais juste besoin et envie de lire de la littérature jeunesse, on va tout englober comme ça. Et du coup je lisais un petit peu de thriller et tout, parce que j'ai toujours aimé lire du thriller, mais c'est vrai que tout le reste, j'avais pas envie. Voilà, j'avais pas envie, c'était pas cool. Pour moi. Sauf qu'en fait, beaucoup lisaient et regardaient la série Outlander, du coup j'ai été très intriguée. À l'époque j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 d'occasion, et j'ai commencé le tome 1 en étant très enjouée, etc. Et en fait c'était un moment de ma vie de lectrice où clairement tout ce qui est historique et tout ce qui parle d'Écosse et tout, je m'en foutais royalement en fait. Je m'en foutais royalement, ça ne m'intéressait absolument pas. Du coup j'avais lâché l'affaire et j'avais revendu mes 2 premiers tomes. Voilà, sauf qu'en fait il s'avère que dernièrement je recommence à entendre parler de la saga mais d'une façon totalement différente en fait, différente voilà, de ce qui était présenté, voilà, on n'en parle pas de la même façon, pourtant c'est le même bouquin mais c'est pas présenté de la même façon. Sarah donc de Mrs. Book-Harmon en a parlé, Léa de voilà, je vous mettrai son compte, en a parlé aussi. Et en fait, de Léa Book Addict,
c'est ça je crois, je suis désolée. Et en fait, elles en ont parlé aussi et elles m'ont donné envie de retenter le coup. Donc j'ai recommencé un petit peu lire, enfin j'ai recommencé à lire des extraits qui sont disponibles et j'ai commencé à lire un peu comme ça le tome 1 et je me suis dit ah mais en fait si c'est super chouette. Voilà. Sauf que j'ai commandé sur la librairie Mola et qu'en fait pour pas avoir de frais de port il faut atteindre un certain montant. J'avais pas envie d'autres livres à ce moment-là donc je me suis dit bah je vais aller jusqu'au 5, et pourquoi jusqu'au 5 ? Parce que dans ma pile à lire, allez savoir pourquoi, j'avais le 6, 7, 8, voilà. Je pense qu'on me les a offerts, je m'en souviens plus, je suis vraiment, j'ai rien écrit dedans en plus, donc je pense qu'on me les a offerts et que du coup je les ai gardés, alors que j'avais pas le reste. Bon bref, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, du coup j'ai l'intégralité de la saga disponible, dans 2 éditions totalement différentes, voilà. Et j'avoue que dans la bibliothèque, les tranches colorées me plaisent bien. Bon bref, on s'en fout, j'ai acheté 4 tomes d'Outlander. Voilà. J'ai intérêt à aimer toute la saga. Au pire, je les revendrai sur Vinted, mais ouais, j'avais envie d'acheter des livres ce jour-là. Ne me jugez pas. Ensuite, j'ai passé une commande sur le Amazon, oui, le grand vilain Amazon, parce que je voulais ce livre, La voleuse des toits. Plusieurs fois, dans les lives de Manon, donc de Vibration littéraire, il y avait La tasse ébréchée et je me souviens plus de ton pseudo, Marine, Encre, voilà, elle a un blog, et elle lise pas mal d'auto-édition. Et en fait, je disais que moi j'avais du mal à trouver des titres où vraiment il y avait une belle qualité, et en fait, je disais que celui-là me tentait depuis longtemps, que j'arrêtais pas de le mettre, de l'enlever, de l'enlever dans ma wishlist, et elles m'ont dit qu'il était vraiment très bien écrit, très bien édité, entre guillemets, quoi, et du coup, bah, j'ai sauté le pas l'autre jour, j'avais envie, en fait, et je me suis dit, vas-y, et je te jure, quand il est arrivé dans ma boîte, déjà, il est ultra lourd et il est très gros en fait, je m'attendais pas à ça. Donc c'est La voleuse des toits de Laure Dargelos, donc en auto-édition. Là je trouve la couverture très jolie. On va suivre une jeune fille qui est respectable le jour et voleuse la nuit, et elle va s'élever contre l'ordre établi. Voilà, elle veut rejoindre la rébellion et renverser un gouvernement. Ça a l'air top. Et apparemment il est vraiment très bien. J'aimerais bien le lire avant le mois de la fantaisie, mais je suis pas sûre d'y arriver. Non mais il est beau, hein. Attendez, regardez. Et franchement, moi je dis, voilà, c'est vraiment très joli. Bon bref, j'ai hâte. Et j'ai également commandé ce roman, donc Alunia de Tiffs, Mourir et mieux vivre, le tome 1. Je l'avais vu sur la chaîne de Manon, justement. Et parce que oui, je surveille pas du tout les sorties chez Plume Blanche, mais je sais pas pourquoi, c'est pas un réflexe pour moi en fait. Et Manon, elle avait pris la box. Je crois qu'une fois par an, tu peux acheter une box où il t'envoie en fait toutes les sorties de l'année en un coup. Tu reçois tout et ensuite, bah voilà, tu les as tous pour l'année. Et elle avait montré celui-ci et ça m'avait vachement intriguée. Surtout que Tiffs, c'est une illustratrice, je crois, à la base. Donc voilà, j'avais vraiment très envie de découvrir ça et le résumé avait l'air plutôt cool. Voilà, donc il y a de la magie et tout donc. Mais on en reparle puisqu'il est dans la pile à lire du mois de la fantaisie. Je vous montre 2 livres en anglais et ensuite on passe à mon espèce de craquage du jour qui a motivé ce book haul. Hein. Donc je me suis acheté House of Hollow de Crystal Sutherland en paperback. Voilà, ils disent que des choses sombres et dangereuses se passent autour des sœurs Hollow. Il va y avoir une disparition d'un petit garçon et le petit garçon en fait quand il va réapparaître plusieurs mois plus tard il se souviendra de rien. Voilà, bon bref, il avait l'air vraiment chouette, la couve, c'est une beauté. Et voilà, ça a un petit côté un peu thriller, horreur, et ça me donnait extrêmement envie. Il y a un beau travail aussi, regardez. Oh, mais c'est pas vrai, je trouve pas la page. Vous voyez, aux en-têtes de chapitre. Voilà. Pareil, j'aurais bien aimé me le caser là, surtout que voilà, il fait même pas 300 pages. Mais clairement, j'aurais pas le temps. Hein, j'aurais pas le temps, mais j'espère le lire bientôt. J'aimerais vraiment me remettre à lire en VO parce que ça me manque. Et j'ai reçu ma Haul Crate, donc j'avais fait un unboxing en live et tout, parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde. Et j'ai reçu du coup le tome 3 de... À chaque fois, je ne sais plus comment elle s'appelle en anglais cette saga, en français cette saga, c'est terrible. Je sais pas. Je me souviens plus. Donc c'est la saga jeunesse de V.E. Schwab, donc là c'est le tome 3, Bridge of Souls.
donc c'est City of Ghost. Voilà, là c'était en fait avec la box All Crate, il y avait plein de goodies qui étaient liés à ce roman. Du coup c'est une édition signée par V.E. Schwab. Je vous avais déjà dit que moi V.E. Schwab, ce qui me plaisait c'était ces romans jeunesse que j'aime beaucoup. J'ai lu Cassidy Blake, voilà c'est ça le nom en français. J'ai lu le 1 en anglais, le 2 en français, et puis je vais lire le 3 en anglais puisque j'ai le 3 en anglais là tout de suite. Donc voilà, j'ai très envie, franchement j'ai très envie. Voilà, pareil c'est assez court, ça reste de la littérature jeunesse. Ah, dernière réception qui est arrivée défoncée, j'ai acheté Fleur de neige de Lisa C aux éditions J'ai lu. Alors il est arrivé tout corné et tout, mais bon c'est pas grave. Alors j'ai acheté ce roman pour le challenge qu'organise Laura de la chaîne Laura's Reading. Je vous mets son lien en barre d'infos, j'espère vraiment que je vais pas oublier de mettre tous les liens cette fois-ci parce que je suis un boulet pour ça. En fait elle organise un challenge sur plusieurs mois qu'elle a appelé la croisière féminine je crois. Alors, à chaque fois que je dis le nom de son challenge, j'ai la musique de la croisière s'amuse dans la tête. C'est terrible, je n'arrive pas... Tu vas tomber Kitsune. Je n'arrive pas à penser à autre chose. En fait l'idée c'est plusieurs lectures communes, je crois, je sais plus combien il y en a. Il y a plusieurs lectures communes et à chaque fois c'est avec... ça doit être sur un pays qu'on lit peu. Et toujours une autrice, voilà, autrice d'un pays étranger. Donc là, on est sur une autrice qui est américaine, mais d'origine chinoise. Voilà. J'ai un autre livre de l'autrice dans ma pile à lire que j'ai toujours pas lu, donc je me suis dit que j'allais... alors je vais peut-être pas le faire tous les mois, enfin à chaque fois, mais en tout cas ce titre-là me tentait, donc je me suis dit, vas-y, commande, et voilà. Alors il est vraiment arrivé, là il est déchiré, bon on voit, hein. Et puis là aussi, les pages étaient pliées, enfin bref. Et aujourd'hui, je suis sortie de ma grotte, et aujourd'hui je suis sortie de chez moi, au grand miracle, pour aller récupérer mes courses au drive. Oui, j'ai une vie palpitante, hein, vous le savez. Si vous suivez mes vlogs, vous savez à quel point j'ai une vie... wouh. Et en fait, eh bien, il y a le Leclerc culturel, voilà. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et je suis rentrée dans le Leclerc culturel, et quand je vous dis que j'ai juste craqué mon slip, je suis ressortie avec 7 livres. Voilà, je vais vous les montrer parce que franchement ça a l'air trop bien. Alors, dans un premier temps, j'ai pris un livre d'Agnès Martin-Lugan, déjà parce que c'est une édition un petit peu collector, et parce que celui-ci je ne l'ai pas lu, je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu, donc c'est une évidence d'Agnès Martin-Lugan. On va suivre une jeune femme qui est mère célibataire, qui est passionnée par son métier, etc. Elle a une vie parfaite, mais sa vie parfaite, a priori, est construite sur un mensonge. Et voilà, ce mensonge pourrait tout faire exploser, etc. Vous savez que j'aime beaucoup Agnès Martin-Lugan, celui-là je ne l'ai pas lu, et j'aime beaucoup cette petite édition un peu collector comme ça, elle est vraiment très belle, donc je l'ai pris, voilà, forcément. Un roman que j'attendais, voilà, j'attendais depuis longtemps sa sortie poche, enfin depuis qu'il est sorti en grand format. C'était dans l'impression que ça fait 15 ans, mais non, ça fait 1 an quoi. Donc j'ai pris Le bal des folles de Victoria Mass, qui est un livre qui parle de féminisme, hein, dans le fond. Voilà, j'avais très envie de le lire. Je suis très surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi court en fait, mais je suis contente, voilà, c'est une belle surprise. En cherchant le roman de Victoria Mass, eh bien j'ai vu ça. Vanda de Marion Brunet. Voilà, vous savez, hein, je vous ai dit que j'avais envie de lire tous les romans de Marion Brunet depuis que j'ai découvert Plein Gris, parce que je trouve qu'elle a une façon d'écrire qui est sublime, et il est tout petit, et en fait, on va parler d'une jeune fille paumée, mais qui cache quand même un lourd secret. Enfin, il va se passer un truc, ça a l'air assez haletant, malgré le nombre de pages. J'ai trop hâte de le lire. Et ensuite, il y avait, alors, dans le Leclerc culturel, ils ont fait un stand magnifique sur les livres Totem, donc la collection Totem de chez Gallmeister, et du coup j'avais envie de tout acheter, parce que déjà que je trouve que les poches de chez Gallmeister sont trop beaux, mais là en plus avec tu voyais toutes les couches, j'étais là, oui j'en veux. Voilà, en plus j'ai lu là il y a quelques jours le nouveau roman, enfin le dernier poche sorti de Pete Fromm, que j'appelle tout le temps Peter, oui je sais, de Pete Fromm, et Ma vie en chantier que j'ai adoré, et du coup j'ai trouvé vraiment un certain confort de lecture, et du coup bref, je cherche plein d'excuses. J'ai acheté un autre Gallmeister, donc j'ai acheté Sauvage de Jamie Bradbury chez Gallmeister, voilà. On va suivre une jeune fille, Tracy, qui a 17 ans, qui vit en Alaska, qui s'occupe des chiens de traîneau, et qui a une capacité assez particulière
Enfin voilà, elle peut communiquer un peu avec les animaux d'après ce que j'ai compris. Un jour, elle va se faire agresser et quand elle va se réveiller de cette agression, en fait, elle va se rendre compte qu'elle est couverte de sang et qu'a priori, elle aurait peut-être massacré des gens, en fait. C'est ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. En fait, elle est persuadée d'avoir massacré des gens. Elle va garder un peu ce secret enfoui. Et voilà, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Cette couverture-là, avec le loup, elle est incroyable. Elle est incroyable, on est d'accord? J'ai super envie de le lire. Franchement, je sais même pas si je vais pouvoir attendre, parce que il me fait trop envie, en fait. Vraiment. Mais vraiment. De toute façon, là, tout le craquage que j'ai fait à Leclerc Culturel, j'ai envie de les lire tout de suite. Donc, voilà. Ensuite, j'ai craqué pour 3 grands formats, tout simplement parce que je ne les ai vus nulle part, et alors ça, c'est tellement bon. Alors, vous les avez peut-être déjà vus, mais moi, je ne dois pas suivre les gens qui les ont présentés, en fait, tout simplement. Et ça fait tellement du bien, en fait, c'est tellement rafraîchissant, mais de ouf, en fait. Donc, j'ai acheté ce livre qui s'appelle Le Murder Club du jeudi, donc c'est aux éditions du Masque. J'adore la couve, franchement, je kiffe. Donc c'est de Richard Osman, et c'est un espèce de cozy mystery avec des petits vieux dans une maison de retraite. Comment je craque pas, moi? Tu me dis, petits vieux dans une maison de retraite, qui ont créé un club, en fait, un club où ils essayent de résoudre des vieilles enquêtes, parce qu'ils sont passionnés par ça, et puis un jour, va y avoir un problème, je crois, avec la personne qui dirige, ou un truc comme ça, la maison de retraite où ils sont, et ils vont se réunir et essayer de résoudre l'affaire. Je trouve ça génial! Franchement, ça me hype à un point, vous imaginez même pas, quoi. J'espère tellement ne pas être déçue. Voilà, je l'ai vu nulle part et je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Des petits vieux plus du cozy mystery, c'est bon, moi, tu m'as happé. Ensuite, en fait, j'ai vu que ça. Voilà. J'ai vu Max Brooks et là j'ai fait... Max Brooks a sorti un nouveau roman. Je sais pas si vous le savez, parce que c'est vrai que j'en lis très peu maintenant, parce que j'en trouve moins. Ouais, j'en trouve moins. En fait, l'offre, c'est un peu tari, je pense voilà, c'est plus à la mode, hein, tout simplement. Mais je suis une grande... Le jeu de mots va être horrible, mais il s'est fait dans ma tête tout seul, mais bref. Je suis une grande dévoreuse de livres zombies. Mais genre, j'adore ça, les postas avec des zombies, mais genre The Walking Dead, c'est une de mes séries préférées, les films avec des zombies, laisse tomber. Et Max Brooks est l'auteur du livre World War Z. J'ai adoré l'adaptation avec Brad Pitt. Pourquoi Bruce Willis? Avec Brad Pitt. Moi, il y a du zombie, je kiffe. J'avais beaucoup aimé le livre aussi à l'époque. Et là, il y a un nouveau roman de l'auteur qui s'appelle Dévolution. Alors pas, voilà, Dévolution, avec juste cette empreinte de pas ensanglanté. Donc c'est chez Calman Lévy Noir. Je ne sais absolument pas quand est-ce que ce roman est sorti, je n'en ai absolument jamais entendu parler. Il vient de sortir, puisqu'il y a écrit traduction 2021. Il a l'air... Enfin, j'ai trop envie en fait. On suit... Alors, je suis désolée, je regarde le résumé parce que j'ai pas de mémoire en ce moment, voilà, je sais... Bref. Donc on suit une petite communauté près de Seattle, donc c'est une communauté écolo, de privilégiés ultra riches, etc., etc. Donc ils vivent dans un coin assez reculé, un peu isolé de tous. À ce moment-là, il y a un volcan qui va entrer en éruption, donc cette espèce de petit monde va devoir apprendre à survivre, tout seul parce qu'il se retrouve isolé vraiment de tous. Et on va suivre Kate Holland qui va raconter dans un journal intime comment son petit coin de paradis est devenu un véritable enfer. Je pense que ça va être le chaos là-dedans, parce que les gens vont peut-être se transformer un peu en bêtes horribles, hein, et on a le plan de l'espèce de cité dans laquelle ils vivent. Voilà, je suis en train de terminer un roman, je me demande si je vais pas lire celui-là direct, en fait. Parce que je veux pas le faire traîner, parce que ça fait des années que j'ai pas lu de roman de cet auteur, et j'ai très envie, j'ai très envie. Et le troisième que je n'avais vu nulle part, voilà. En plus, je suis très contente d'acheter un livre de cette maison d'édition parce que ça n'arrive quasiment jamais. Je crois que j'en ai qu'un. Ouais, j'en ai un que j'avais acheté dans un salon. Donc c'est un roman qui est édité chez Aux Forges Vulcain et il s'agit de celui-ci. J'adore la couverture. Et c'est Le sang de la cité, capitale du Sud 1, de Guillaume Chamanadjian. Je pense que je le prononce bien. Alors là, je vais être obligée alors je vais pas vous lire le résumé, mais de regarder et de vous... parce que voilà, bref.
Donc, on va suivre une mégalopole qui est surpeuplée, qui est cachée derrière des murailles. Dedans, il y a différents duchés, donc différentes maisons, hein, voilà, qui dirigent un petit peu. Il va y avoir un coup d'éclat. Il y a quelqu'un qui va hériter, en fait, d'un livre de poésie qui raconte le début et les origines de la cité. Et en fait, le gars qui va avoir ce livre de poésie va se rendre compte que tout ça, c'est très proche de sa vie, cette histoire de naissance de la cité, et ça va le plonger dans un chaos pas possible. Et derrière, il se retrouve emporté dans des enjeux politiques qui le dépassent, confronté à la part sombre de sa ville, une cité miroir peuplée de monstres. Voilà, donc j'hésitais fortement avec tous ces livres, et je me suis dit, allez, t'as bien travaillé, fais-toi plaisir, ça fait longtemps que tu t'es pas acheté de livres. J'avais acheté les Outlander, hein, voilà. J'ai pété mon budget bouquin ce mois-ci, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, voilà. Il me reste l'unboxing, mais avant de passer à l'unboxing, parce qu'il faut que je pousse Kitsune qui est allongé sur sur la boîte, j'ai reçu ce roman de Zoé Brisby, donc Plus on est de fous, de la part de Michel Lafon. Sauf qu'en fait, je l'ai déjà reçu, je l'ai en double. Vous savez que moi, je l'ai abandonné parce que j'ai pas aimé l'humour, en fait. C'était pas, voilà, c'est pas mon humour, c'est tout simplement. Ça a pas matché avec moi. Ça a marché avec plein de gens. Du coup, je me suis dit que pour tous ceux qui étaient encore là, et tous ceux qui me soutiennent toujours, et qui sont toujours présents et tout, j'avais envie de faire un petit cadeau. Donc je me suis dit que j'allais vous le faire gagner. Voilà, je vous fais gagner ce roman. C'est ouvert à l'international, puisque voilà, c'est ouvert à l'international, tout le monde peut jouer, tout le monde peut participer. Je vous mets dans la barre d'infos le concours pour gagner ce roman. Voilà, donc n'hésitez pas s'il vous tente, je vous l'enverrai avec très très grand plaisir, et j'espère très fortement que vous allez vous marrer, parce que pour le coup, j'ai vu que plein de gens avaient été agréablement surpris et avaient passé un très bon moment de détente. Voilà, donc ça c'est le petit cadeau de moi pour vous, parce que je me suis dit que c'était cool de vous le filer, voilà, c'est tout. Donc allez dans la barre d'infos et participez si ça vous fait plaisir. Bon, et ensuite j'ai reçu ça. Alors, je vais pas vous faire genre, je sais pas ce que c'est, tout simplement parce que j'ai vu sur Instagram, vu que je l'ai mis de côté pour vous le faire en unboxing là en vidéo, en fait j'ai vu sur Instagram que tout le monde l'a reçu. Voilà, c'est une box comme ça de la part de Pocket Jeunesse. Pourquoi j'ai fait Pocket Jeunesse, on ne sait pas. Donc de la part de PKJ, je suis désolée, vous l'avez déjà vu 50 milliards de fois je pense, en tout cas pour ceux qui sont sur Insta. Donc c'est une box en l'honneur entre guillemets de la sortie du livre de Marie, je ne me souviens plus de ton nom de famille, je suis désolée, donc de Marie qui tient le compte Instagram Muffins and Books, qui a écrit un roman avec des pirates. Voilà, c'est un roman qui était disponible sur Wattpad, et puis du coup maintenant il est dispo chez PKJ. Voilà, j'ai super hâte. En plus c'est rigolo parce que j'ai rencontré Marie une seule fois, et c'était pendant un brunch organisé par Pocket Jeunesse, donc je trouve ça super rigolo que maintenant elle ait son propre roman. Enfin oui, c'est... Bon bref, moi ça me fait rire. Chacun son trip. Alors attention, oui il y a plein de choses. Vous avez vu ça un peu? Alors, on est... Oh là là, elle est chouette. On est vraiment sur le thème piraterie, c'est génial. Je savais bien que ça sentait quelque chose. Alors, je vous montre déjà son roman. Donc, le roman, c'est La carte des confins, donc de Marie Repelin. Voilà, donc qui sort début mai, je crois que c'est le 5 mai. Je vais le lire pour le mois de la fantaisie, parce qu'on parle de piraterie, et du coup comme il y a toute une partie, vous savez, dans le menu qui parle de voyage, je me dis que ça passe crème. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que nous a fait Marie. Vraiment, ça m'intrigue de ouf. J'adore en fait... J'adore, je sais pas, je trouve ça assez ouf en fait quand tu suis quelqu'un depuis longtemps, parce que ça fait quand même longtemps que je la suis, et quand tu suis quelqu'un comme ça depuis longtemps sur les réseaux sociaux, sur leur chaîne, enfin peu importe, et bien d'avoir après entre les mains leur bouquin, je trouve ça juste dingue en fait, j'adore ça, et ouais j'adore ça, franchement j'adore ça, c'est voilà, bref. Donc on a une petite Yankee Candle qui s'appelle Seaside Woods, donc bois en bord de mer. Oh, ça sent bon! Oh, putain, alors pour que moi je trouve que ça sente bon, ça sent super bon. Alors je suis pas sûre que je la brûlerai parce que ça me donne mal à la tête les odeurs comme ça, mais ça sent super bon. Ensuite on a une petite fiole avec des cailloux. C'est rigolo. La fiole est rigolote. Mais les cailloux en fait j'ai l'impression que c'est un peu genre comme des pépites d'or, tu vois. Voilà, on a... c'est énorme. On a...
Attendez, j'y arrive pas. On a des pièces en chocolat. Trop la classe. Donc j'ai 150 francs en pièces de chocolat. Donc voilà. C'est la YouTube monnaie, les gars. On a une boussole. Bon, par contre, la boussole, c'est du vrai plastoc. Hein. Voilà, mais on a une boussole. Alors, mon truc chouchou, c'est ça. Il est en carton, en fait, et il est sublime. Je le trouve incroyablement beau. Voilà, la carte des confins. Oh, il est vraiment beau. J'aime trop. Mais j'aime trop. Et ça vient de chez... Je vous mettrai le lien de la personne qui crée ça, puisqu'il y a son nom derrière, là. Je vous mettrai le lien de la personne qui crée ça, parce que c'est sublime. C'est vraiment sublime. Oh là là, c'est beau. Donc, le marque-page. Et... Qu'est-ce que j'ai que ça? Ah bah oui, un Bordeaux de pirate, c'est une évidence. Je pense que c'est ça, non, parce que... À chaque fois, je me ridiculise. Attendez, j'y arrive pas. Sur moi, c'est moche, hein, Chris. Ça fait pas la meuf, tu sais, en fin de soirée, qui est tellement bourrée qu'elle a mis sa serviette de table au-dessus de sa tête, tu sais, un peu... Non, c'est un peu ridicule. C'est sûr que c'est ça? Bah, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Ah, non. Si. Mais si, c'est un fichu. Ou alors on le met comme ça. Mais là, on dirait une petite vieille. Ou alors c'est un bavoir. C'est un bavoir. C'est un bavoir. Ou sur le bras. Bon bref, j'en sais rien, c'est un machin rouge. Donc voilà, c'était l'unboxing. De toute façon, si vous assistez à mes unboxings de box comme ça, envoyés par les maisons d'édition, il y a toujours un objet que je sais pas mettre. De toute façon, c'est tout le temps comme ça avec moi, il y a toujours un truc dont je ne sais pas quoi faire. Voilà, je suis un peu un boulet. Voilà, je vous ai tout montré, vous avez vu, vous avez craqué. Soyez honnêtes, mais vraiment soyez honnêtes, les livres que je viens d'acheter aujourd'hui, là, les 7 que je vous ai montrés à la fin, ils ont l'air dingues. Ils ont l'air maboules, bref. Voilà, je suis trop contente, j'ai plein de lectures qui m'attendent, c'est toujours le bonheur de toute façon. Ouais, les livres, c'est toujours du bonheur. J'espère que ça vous a fait plaisir de revoir un book haul. Je vous dis, je pense qu'il n'y en aura pas des masses, parce que comme je vous montre mes réceptions dans les vlogs, effectivement, voilà, et puis je trouve ça pas plus mal en fait de les montrer directement dans les vlogs. Moi, ça m'évite de faire des piles partout dans la maison en me disant « Ah, ça c'est ceux qu'il faut que je montre, ça c'est déjà fait ». Non, là du coup je vous les montre dans les vidéos et après paf, dans la bibliothèque. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le roman qui vous a vraiment fait de l'œil dans toute cette sélection. S'il y en a que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire et à me dire s'ils sont bien ou pas pour me donner vraiment de l'engouement, hein. Enfin, sauf s'il était nul, ça risque d'être chaud, mais non, encouragez-moi à les lire, ça va être super cool. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude, et on se retrouve très bientôt de toute façon dans une nouvelle vidéo. Bye!